صار اليوم تاريخ راهو يشهد رانا نشوفوا اليوم رانا عايشين في التاريخ. اليوم منعرج مهم في العلاقات الدولية ومنعرج مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. يا جماعة اليوم لازم تركزوا معنا وتتبعوا معنا اليوم ce qui vient de se passer en ce moment au Maroc avec Israël va être totalement déterminant pour la suite des événements. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle est plus que jamais isolée. Plus que jamais isolée. Rabbi Jib al-Khair. Cette alliance, de fait, le Maroc avec Israël, c'est une alliance qui a été conclue sous l'égide de la Maison Blanche. Ça veut dire que les États-Unis aujourd'hui soutiennent totalement le Maroc dans toutes ses positions diplomatiques. Ça veut dire que le Sahara, il sera marocain pendant encore plusieurs années, pour ne pas dire pendant un siècle. Quand la première puissance au monde tout soutient ouvertement et reconnaît ta souveraineté, ça veut dire il faudrait que les États-Unis s'effondrent pour que un jour on pourrait parler d'un Sahara potentiellement autonome ou là indépendant comme le rêve le Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Ça veut dire que احنا الجزائريين خسرنا معركة دبلوماسية كبيرة. حنايا نضلوا نعاونوا ونهضروا وطبلوا وكذا. اليوم la grande puissance mondiale, la première puissance mondiale signe l'arrêt de mort de tout le travail de la diplomatie algérienne pendant des dizaines et des dizaines depuis l'indépendance. Tout ce en quoi nous avons cru, tout ce en quoi nous avons placé nos espoirs, c'est-à-dire le principe noble de la liberté des peuples, des émancipations des peuples encore colonisés, s'est effondré. Et c'est totalement effondré parce qu'avec le soutien des États-Unis accordé au Maroc, c'est réglé, le match il est terminé. C'est une défaite énorme de la diplomatie algérienne et de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui elle est totalement isolée sur le plan diplomatique. Sur la question du Sahara, il y a l'Afrique du Sud, il y a encore le Venezuela, quelques pays qui ont l'Espagne de temps en temps critiquent un peu, la Russie mais pas vraiment, mais خلاص قابل الصحراء الغربية ولا هذيك نساوها خسرنا فيها كلش. واش ربحنا غير العيب، ربحنا برك شقى علينا دونالد ترامب، شقى علينا برك ان تويت وروح تلعب بعيد. ce que nous avons fait وهادو لا بريس الجيريان والخبر والشروق والخروط والزرناجيه هادو البوليزاريو الى غانيي وربح المعارك تقرا لا بريس الجيريان جاب لي ربيك دون ان اوتر موند. انا ما نجي با البوليزاريو اذا ربح معارك ولا كش هذاك اللي هو نتصور دوك اذا من يلعبوا في البلاي ستيشن ولا من يلعبوا في النينتندو وربحوا في نينتندو سويتش هذه حاجه واحده اخرى. Mais sur le terrain, nous n'avons vu ni victoire, ni avancée, ni rien du tout. On s'est fait, paf, un gifle magistral de la part de la Maison Blanche. الملك الماروك محمد الله يطول عمرك ويعطيك الصحة على السلام اللي عملت مع إسرائيل. وحبت نقول كلمة وحيدة لكل الناس الماروك. أنا خلقت في الماروك وأنا مروكي وفي خالي كاين في ليريس شي 3 المليون مروكين وكلهم تيحبوا الملك والماروك. الناس الماروك منين عشنا في الماروك بالمحبة بالصحبة. ودابا دي عملت السلام مع إسرائيل نقدروا نجيو بزاف للماروك باش نسليو عليك الملك وعلى الناس اللي ساكنين في الماروك وعلى العلماء بسخوت تصديقين قدولين الكبار دي مكبورين في الماروك عليهم السلام. وانا حاب نقول لك الملك بس تعرف الله تيحب السلام في العالم. وعملت حاجة كبيرة بزاف والله يفرح بك ويباركك ونصلي عليك باش المزال ديالك يطلع الفوق ويعطيك الله طويل العمر
ويعطيك الصحة والعافية وتكون صحيح وفرح طويل العمر وكلهم يحبوك ويفرحوا بك واش تعمل تربح وتسعد والناس اللي تيلحموا معاك يطيحوا تحتك وانت تشد عليهم وتكون مبارك كل شيء المرا خدي كاين ويعطي الله باش نجي للماروك ونشوف وجهك الحبيب امين بامين. Succès diplomatique pour lui, mais aussi pour Netanyahou. C'est beaucoup plus important pour Israël que la reconnaissance par les Émirats arabes unis ou Bahreïn, parce que le Maroc est un pays plus important dans le monde arabe, plus ancien, qui existait lors de la création d'Israël, et que le roi du Maroc préside le comité Al-Quds Jérusalem, et donc est normalement plus impliqué sur la résolution du conflit israélo-palestinien et le soutien aux Palestiniens. Et puis il y a l'opinion publique au Maroc, une société civile qui est plus développée que dans les Émirats arabes unis et qui, elle aussi, manifeste très souvent son soutien à la Palestine. Alors bien sûr, on va dire que, à l'inverse, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara va en partie faire passer la pilule. La cause du Sahara, c'est une cause nationale qui fédère l'ensemble des Marocains et qui est vraiment un objet de consensus. Donc on voit bien qu'il y a un échange. Je reconnais Israël, tu reconnais ma souveraineté sur le Sahara. La position américaine n'a pas tellement changé sur le Sahara. Les Américains ont toujours été plus proches des positions marocaines que des positions algériennes. Mais là, c'est un coup de pouce supplémentaire, mais dont l'importance est quand même nettement moindre que la reconnaissance par le Maroc d'Israël. On peut penser que l'Algérie va dénoncer cette trahison, qu'elle va continuer son soutien au Polisario et qu'elle va, une fois de plus, se présenter comme l'alter ego ou comme le rival du Maroc, le Maroc qui plie face aux Occidentaux et l'Algérie qui reste le pays phare représentant le Sud. Trump va pouvoir dire qu'il a enchaîné les succès diplomatiques et que, grâce à son action, Israël est plus que jamais reconnu dans le monde arabe et que la sécurité d'Israël est renforcée. Et c'est vrai que les Italiens ont toujours été plus proches d'Israël que des Palestiniens. Évidemment, ils n'ont jamais été à mi-chemin. Mais Trump, lui, a vraiment pris le taureau par les cornes. Il a fait les pressions, il a milité pour qu'Israël soit reconnu. Alors, les Émirats arabes unis avaient déjà envie de le faire parce que pour eux le danger c'est l'Iran et que le sort des Palestiniens compte moins, il était un peu oublié. Et donc il y avait déjà de facto un axe Émirats arabes unis Israël par rapport à l'Iran. Bahreïn est en difficulté interne, il dépend beaucoup de l'Arabie saoudite et donc la reconnaissance n'est pas tellement significative. Pour le Soudan, là aussi c'était un échange. On lève les sanctions contre le Soudan et tu reconnais Israël. Et comme le Soudan est à l'agonie économiquement, les dirigeants soudanais se sont dit, c'est une façon de desserrer l'étau. On voit que la politique de Trump de faire des pressions maximales pour obtenir ce qu'il veut peut payer. C'est l'ironie, c'est ainsi qu'il avait obtenu contre le Maroc l'obtention de la Coupe du Monde 2026 puisqu'il avait menacé les pays qui ne voteraient pas pour les États-Unis de sanctions et le Maroc s'était vu privé de la victoire dans l'obtention de la Coupe du Monde 2026. Il va quand même y avoir des débats internes au Maroc assez importants parce que bien sûr il y a la satisfaction de voir le dossier du Sahara être conforté, mais quand même lâcher la cause palestinienne sans qu'il y ait aucun succès vers la paix ou la reconnaissance des droits des Palestiniens va quand même poser quelques consciences dans une partie de l'opinion marocaine. Pour Mahmoud Abbas, c'est une défaite très lourde. Il a, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, joué la carte diplomatique. Il n'a rien obtenu. Il a obtenu, au contraire, une dégradation continue des conditions de vie des Palestiniens et des perspectives de paix qui s'éloignent et un grignotage constant de son territoire, à un point tel d'ailleurs qu'on peut se demander si la poursuite de la vie de l'autorité palestinienne a vraiment un sens aujourd'hui. Ne faudrait-il pas mieux dissoudre l'autorité palestinienne et dire à Israël, vous occupez de la Palestine, c'est vous qui êtes maître sur le terrain, assumez cela jusqu'au bout. Mais au-delà du triomphe diplomatique israélien dans les pays arabes, mais aussi en Afrique, l'Europe se tait, etc., eh bien, la question palestinienne n'est toujours pas réglée. L'occupation d'un peuple par un autre, qui était déjà inacceptable au XXe, ne peut pas l'être au XXIe siècle, et le fait que la question palestinienne ne soit pas résolue et qu'un peuple continue à en occuper un autre est forcément un foyer qui reste incandescent et qui ne peut que produire à terme de la violence.
Et le paradoxe, c'est que Netanyahou accumule les triomphes diplomatiques au moment où sa position politique est de plus en plus inconfortable sur le plan interne et où la justice le cerne de plus en plus. Biden va arriver, il va trouver ce paysage sur lequel bien sûr il ne va pas revenir, il a intérêt effectivement à ce qu'il y ait des bonnes relations entre Israéliens et les pays arabes, et il ne va pas plus s'attaquer à la question palestinienne parce qu'il y a des blocages trop importants aux États-Unis, et donc la question palestinienne restera non résolue, et donc cette bombe à retardement. Parce que Trump triomphe, mais c'est le triomphe des apparences. Rien n'est résolu, nous avons une bombe à retardement.